vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou et Boua. À sa volonté, le président de la République, chef de l'État, sur proposition de la première ministre, chef du gouvernement, m'a fait l'honneur de me reconduire dans mes fonctions de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Tout en remerciant le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et de l'histoire, je voudrais ici exprimer au chef de l'État et à la première ministre toute ma gratitude pour cette confiance renouvelée. Consciente de l'immensité du territoire national et de l'état de nos infrastructures, souvent délabrement très avancées, je sais mesurer et voir comment la tâche n'aura pas été facile d'arriver jusqu'à cette étape. C'est pourquoi, me tournons vers vous, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour ce résultat palpable qui, sans conteste, fait considérablement avancer l'agenda du gouvernement spécifiquement dans son axe dédié à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la vision salvatrice du premier fonctionnaire de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'est engagé à faire émerger au cœur du continent noir un État fort, assis sur le socle d'une administration publique forte, efficace et efficiente à tous égards. Les matériels qui sont ici acquis vont nous permettre de poursuivre l'assainissement du fichier des agents et fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Finaliser des processus au niveau du régime général avant d'entamer dans les prochaines semaines l'assainissement, l'identification biométrique des agents prestant sein de services émergents au budget annexe. L'amélioration des conditions socio-professionnelles de celles et ceux qui incarnent l'État, qui prestent au sein de nos services publics, est une question essentielle qui est au cœur même de la vision du président de la République, au cœur même du programme du gouvernement. Et donc, il faut essayer de concilier tous ces défis pour pouvoir tracer les chemins qui vont nous mener vers l'avenir. Au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare clos les travaux de la commission paritaire gouvernement et INAP.
coup de chapeau pour le président de la République et le VPM en tout cas, je ne sais quoi dire. Azui solution lelo na sepeli nzambe abakisela mokonzi ya mboka na papa na ngai Ngau apambola ye yakele liboso. Nzambe apambola ye abakisela ye bambula. Nazala na ye minenge na kolala te. Nalalaka na musi mina kolala na mabele. Ndenge na kutani na mokonzi. Azui piko na nimero ndako. Ezalaka. Mwana toni na mapabuli. Alobi na nga na mama mokono na sepeli mingi na yako salo visite. Pesa nimero ndako. Na pesi. Ezalaka. Nous sommes ravis de joie. C'est la toute première fois que nous recevions une autorité au rang de ministre descendre à la base. Il nous a montré que c'est un homme de terrain. Il ne reste pas dans son bureau. C'est comme ça qu'on trouve la solution. Mbala liboso ministre aya kosolana babasali na ye na kati ya base. Ezali initiative ya malamu tozanga pe ba ministre bususu na ba secteur na basala pe yango. Le président de la République, chef de l'État, nous a confié la mission de redresser l'administration publique, qui était totalement par terre. Et aujourd'hui, nous nous battons pour relever ces défis sous le leadership du président de la République, la coordination de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois. Toumeli une administration publique. Biloko aza kosala oyo pour le moment totikali au moins komona yango te bambulo eleka. Neti ye moko papa na biso ministre akitaka na province esalaka biso esengo po mutu na mutu azo ko expliquer bakana pe azo résoudre yango sans problème. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous orienter et de fixer un cap pour le redressement de l'administration publique, mais surtout pour doter notre pays d'administrations publiques qui soient efficaces, efficientes, au rendez-vous du rendement et des résultats. Il y a eu des avancées au niveau de la République démocratique du Congo dans le cadre de la transformation de son administration publique. Ce partage d'échanges et de ressources peut aider nos administrations publiques à accélérer le processus de transformation. Le Congo et le Sénégal, ça a toujours été des relations très fraternelles et nous comptons en tout cas matérialiser cela à travers nos différentes administrations. Il est temps aujourd'hui que nous puissions essayer de rêver ensemble et de construire ensemble l'avenir de nos nations. Et nous savons que cet avenir passe impérativement par la mise en place au sein de nos pays respectifs des administrations publiques fortes. Nous avons pu adresser nos félicitations à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Fonction publique, pour cet élan de réforme qui clairement marque une trajectoire différente. Dans le passé, la Banque mondiale a soutenu des projets de réforme de la fonction publique qui n'ont pas marché. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui qu'il y a des progrès significatifs et nous sommes heureux de continuer à supporter cela.
J'ai eu le grand plaisir de discuter avec le VPM de la fonction publique pour entendre sa vision de la réforme de l'administration publique. Il y a de grands chantiers qui sont en cours pour rajeunir la fonction publique, pour enregistrer la fonction publique. Il m'a montré comment il avait mis en œuvre son opération de recensement de tous les fonctionnaires avec des données biométriques qui donnent un annuaire qui fait que chaque fonctionnaire aujourd'hui sait qu'il est enregistré, on sait où sont les fonctionnaires, on sait combien il y en a. On peut vraiment avoir une fonction publique qui est vraiment enregistrée pour le paiement, pour les retraites, pour les... Tout cela demande de savoir en fait où sont les fonctionnaires, ce qu'ils font, où ils sont postés, où ils travaillent. Et j'ai pu même, avec le VPM, tester sur mon téléphone le site web de la fonction publique et essayer de voir comment ça fonctionne, quelles sont les applications qui sont disponibles pour les fonctionnaires, comment ils peuvent utiliser la plateforme, et ça fonctionne. C'est vraiment une grande révolution. Le vice-premier ministre nous a exposé les efforts qui sont entrepris dans le cadre de la modernisation de la fonction publique. Les réformes avancent bien et il y a encore beaucoup de chantiers à abattre. Votre administration est très vaste et grande. Il y a encore beaucoup de défis. Nous espérons que dans les années à venir, les efforts seront concrets et tout le monde verra bien les fruits. Mais nous avons noté qu'il y a un plan que le gouvernement entend mettre en œuvre pour moderniser l'administration publique. Nous travaillons pour beaucoup de pays. Le ministre m'a initié au portail de la fonction publique et j'ai vu notamment à quel point l'informatisation de la fonction publique était très avancée. Je pense qu'aucun pays du continent, à ma connaissance, n'a été aussi avancé dans ce domaine. Donc on sent bien qu'on a une personne qui est à la fois très politique et très technique, et je pense que c'est ce mariage-là qui est extrêmement rassurant pour les retraités de ce pays. C'est vraiment une première parce que jusque-là, les autres ministères sont là, ils génèrent, mais ça sera vraiment pour la première fois. Et bravo à la fonction publique qui va donner à l'État aussi les moyens de sa politique. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par les rêves, s'exclamait Shakespeare. Moi je rétorque que nous allons réussir parce que nous sommes porteurs d'un rêve. Le rêve de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir un grand Congo au centre de l'Afrique, en faisant de l'éducation une cause nationale, de la santé un droit pour tous, des infrastructures, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie, des priorités, de la lutte contre l'exclusion sociale, le chômage et la pauvreté, un combat de tous les jours, de la sécurité, de la justice, une urgence, et de la restauration de notre administration publique, une nécessité absolue. Puisse Dieu vous accorder excellence, plus de sagesse, de courage et de force afin d'accomplir avec succès toutes les hautes charges qui pèsent aujourd'hui et qui continueront demain puis après-demain à peser sur vos solides épaules. Que vive l'ENA, que vive l'administration publique, que vive le Congo. J'ai dit et je vous remercie. À vous, chers énarques, aujourd'hui administrateurs civils, je vous souhaite une riche carrière. En vous rappelant les efforts consentis et les moyens investis par l'État dans le cadre de votre formation, qui implique nécessairement l'attente par celui-ci, par l'État donc, que les compétences chèrement acquises servent à la transformation de son système administratif qui constitue sa colonne vertébrale. Ne le décevez donc jamais.
Nous sommes honorés par le contenu de son discours. Un discours interpellateur qui démontre, mordicus, que la promotion Mamadou Ndala a intérêt à se démarquer par sa discipline, à briller par le patriotisme comme l'a été Mamadou Ndala. L'administration publique de demain attend l'avènement de fonctionnaires qui combinent à la fois compétences et citoyenneté. Le président de la République est soucieux et déterminé à voir ce rajeunissement s'opérer de manière tout à fait transparente en mettant tous les citoyens devant l'égalité. Nous sommes en train d'assister à l'effondrement du système de privilèges pour ne faire de la place qu'à la méritocratie. Cette agence témoigne de notre indéfectible attachement en tant que gouvernement, conduite par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, à matérialiser les 6 engagements prioritaires de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État pour donc son second quinquennat. Bon, le dernier vise le renforcement de l'efficacité des services publics sur toute l'étendue du territoire national. Nous venons de franchir un nouveau pas dans ces processus de consolidation de la couverture sociale en ouvrant le paiement de prestations par la SENSAP aux magistrats. Dès cet instant, tous les magistrats devraient d'ores et déjà jouir de la branche des risques professionnels. La volonté non équivoque du chef de l'État est de donner à tous les citoyens congolais une couverture sociale fiable. Cette cérémonie est la matérialisation d'un nouveau contrat social qui porte une promesse de voir les retraités dans leur ensemble vivre dans de bonnes conditions leurs derniers jours. Les fonctionnaires vont donc travailler dans des conditions dignes et j'en suis fier. Et cette détermination qui nous porte va nous permettre de faire pareil partout, ici comme ailleurs. Nous allons faire des beaux cadres. Reste maintenant à notre tour pour que nos cerveaux aussi puissent montrer vraiment qu'on avait besoin de ces cadres. Avant, si quelqu'un passait par ce couloir, il ne pouvait pas le trouver comme il est présenté aujourd'hui. Dans l'étude dernièrement, j'ai trouvé des fonctionnaires en train de se battre pour la babus. Nalobi nakobakisa babus, babus nakobakisa, babus nakobakisa. Je l'avais dit, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis.
de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, Jean-Pierre Liaou il est comme un autre Josué. Makamulia Sali na fonction publique, nanu na monate. Surtout que na mona bis na fonction publique. 31 na mona boité na ndako. Les génocostes nous placent ainsi devant ce vaste miroir de la vérité pour que nous ne puissions rien oublier. Car oublier serait faire insulte à toutes ces millions de victimes qui sont morts, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient, des Congolais. Oui, c'est un génocide. Cette deuxième commémoration se tient pendant que notre pays fait encore et toujours face aux mêmes agresseurs, comme si ce qui s'est déjà passé ne suffisait pas, comme si ce nombre incalculable de victimes n'était pas assez. Le comble, c'est que l'ennemi hier cagoulé opère désormais à visage découvert. Le mobile reste le même et les méthodes n'ont pas changé. Utiliser quelques Congolais pour essayer de légitimer leur forfaiture. Sauf que cette méthode ne passe plus. Plus personne n'est dupe. Et tout le monde a déjà tout compris, hélas. Tous les massacres sont documentés de manière factuelle par les experts, notamment de la communauté internationale. Non, les agresseurs ne pourront plus échapper à la justice internationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fidèle aux idéaux de paix qui caractérisent notre pays, a affiché sa bonne foi et sa volonté de construire une paix véritable dans la région. Nos lâches ennemis abusent de cette bonne foi. Toutefois, le chef de l'État rassure à toutes les Congolaises et à tous les Congolais que notre résistance et notre résilience viendront à bout de nos agresseurs. Notre République n'abdiquera pas face à ces méprisables tueurs. Elle triomphera. Tous les moyens seront mobilisés afin de défendre la nation. Rien faire des grands sans les grands hommes. Et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu, disait un jour le général Charles de Gaulle. Au service de l'État, vous êtes des grandes dames et des grands hommes. Et malgré les difficultés diverses d'aujourd'hui, je ne doute point que l'avenir de notre pays est radieux. L'obscurité s'effacera pour laisser de la place à la beauté du soleil.